Mongok mel na ni mën nañu jàll ci revue de presse bi ànd ci ak Sakiné buñ ci noppee daal di jublu ci waxtaan bi ak le ministre de la formation professionnelle léegi Sakiné ñu bàyyi la nga doxal. Rebonjour Nderam Touré, rebonjour à tous les téléspectateurs de la RTS. Nous commençons la revue de presse de ce matin par le soleil. À la une, célébration de Noël, la paix au cœur des homélies. Barre à sa une, le quotidien national Le Soleil. D'après Le Soleil, dans une cathédrale Notre-Dame des Victoires pleine à craquer, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, a présidé le mardi 24 décembre dans la soirée la messe marquant la célébration de Noël. Au cœur d'une ambiance de joie et de recueillement, il a adressé un message empreint de paix et d'espoir, insistant sur l'importance de la cohésion sociale et l'amour du prochain. À Ziguinchor, l'évêque Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga dit qu'il faut un temps pour faire la paix et ce temps est arrivé. À Mbacké, le curé Philippe Mbeng appelle les Sénégalais à cultiver l'amour. À Sédhiou, abbé Boris Koli prie pour la paix et la réconciliation dans le monde. Pendant ce temps, à Diourbel, l'abbé Pierre Claver John prêche la solidarité avec les pauvres. À Louga, le curé de la paroisse Sainte-Thérèse, abbé Zalikali, a invité les fidèles catholiques à suivre les enseignements du Christ. C'est à lire dans le quotidien national Le Soleil. À la une de l'Observateur transport aérien, vous le voyez à l'image, Air Sénégal, la crise financière colossale, nous dit nos confrères du quotidien du groupe Futur Média. D'après ce quotidien, la compagnie aérienne nationale fait face à une dette abyssale de 100 milliards de francs CFA et une relance incertaine. La compagnie dispose de 600 employés pour seulement 5 avions, soit un ratio de 150 employés pour un avion. Note l'Obs, il évoque aussi le défi immense du nouveau directeur général Tidjane Ndiaye pour redresser la compagnie. Pour sa part, le quotidien, vous le voyez également à l'image, nous parle de la loi de finances rectificative 2024. Adoption de la loi de finances rectificative, l'État rattrape les coûts. Barre à sa une, le quotidien du groupe Avenir Communication. Selon ce journal, elle est passée comme lettre à la poste. Le projet de loi a été adopté par une large majorité des députés mardi. Sur les 165 députés, 152 ont participé au vote, dont 139 ont voté pour, 0 contre et on a noté 12 abstentions. La loi de finances rectificative fixe ainsi les recettes budgétaires à 4 075 milliards de francs CFA et les dépenses à 6 437,2 milliards de francs CFA. Les recettes connaissent une baisse de 840,2 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale. Les dépenses, une hausse de 681,8 milliards de francs CFA. Avec cette loi rectificative, nous dit nos confrères du quotidien, le quotidien. Nous restons toujours avec le même quotidien après l'économie. Place maintenant à la politique. Le quotidien nous informe que le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent sur la requête de Barthélémy Diaz contestant sa radiation de l'Assemblée nationale. Place maintenant Nderam Touré au sport pour boucler cette revue de presse de ce matin avec tout d'abord l'Observateur qui nous apprend qu'après les incidents lors du match contre ISM Alger à Dakar, le Jaraaf lourdement sanctionné par la Confédération africaine de football. D'après le quotidien L'Observateur, le club médinois écope de 4 matchs à huis clos, dont 2 sursis et une amende de plus de 30 millions de francs CFA. Nous restons avec le Jaraaf au centre d'une autre polémique, cette fois-ci avec un autre quotidien, c'est Tribune Sport. Attitude des supporters du Jaraaf envers Malick Daf de l'indiscipline caractérisée, s'exclame le quotidien Tribune Sport. D'après ce quotidien, ce qui se passe entre l'entraîneur du Jaraaf de Dakar et les supporters du club n'honore pas le football sénégalais. Ces derniers ratent rarement l'occasion de tirer à boulet rouge sur le coach Malick Daf, allant jusqu'à l'insulter publiquement, constate Pape Moussa Traoré de Tribune Sport. Le même journaliste nous informe dans la foulée que le président de la République
Bassirou Diomaye Faye a félicité d'une belle manière les performances de 2 athlètes sénégalais. Vous le voyez à l'image, l'info barre la une du quotidien. Le Dakarois sportif, champion du monde en MMA et kickboxing, Reug et Tafsir Ba élevés au rang de chevalier de l'ordre du mérite. C'est la fin de cette revue de presse de ce matin de Aram Touré. On se dit excellente journée à demain. On sera là avec toujours le même plaisir. Merci beaucoup Sakine. Ñu ngi lay xaar demain incha allah ni ñu ko waxee ñu jàll